Belmadi démissionne, lui et l'équipe nationale d'Algérie, c'est terminé, il devrait quitter officiellement ses fonctions sous peu. Il suscite énormément de critiques et de polémiques, pour certaines justifiées et d'autres vraiment trop abusées, avec beaucoup d'ingratitude et de manque de respect pour ce qui a été réalisé. La démission n'est pas encore 100% officielle, mais ça ne saurait tarder. C'est prévu que Djemed Belmadi fasse une dernière conférence de presse au pays pour l'annoncer publiquement et officiellement et nous dire ses derniers mots. J'espère d'ailleurs qu'il saura choisir les bons mots, parce que médiatiquement aussi ça a été la décadence. Il s'en va sur un bilan mitigé, mais je pense que ça reste malgré tout un passage réussi. Aujourd'hui c'est difficile de parler de réussite à cause des 3 contre-performances extrêmes et surtout consécutives qu'on a connues en 2 années avec lui, mais avec le temps, quand ces échecs seront de l'histoire ancienne, j'en suis certain, on s'en souviendra comme le sélectionneur qui nous aura fait gagner une Coupe d'Afrique plutôt que comme celui qui nous aura fait vivre des traumatismes. Quand on voit ce que c'était sans lui, il faut se rendre à l'évidence que 2019 risque d'être un souvenir rare et très précieux qu'on lui doit. On n'a que 2 étoiles en je ne sais combien d'éditions, donc malgré les échecs importants, c'est le goût de la victoire auquel on s'est habitué avec lui qu'il faut se remémorer. Il aura quand même duré un peu plus de 5 années, c'est pas rien, c'est déjà une réussite en soi, même si la fin est catastrophique. Le bilan plus précisément c'est 41 victoires, 17 matchs nuls et 6 défaites. Ça semble plus que réussi, même quasiment parfait qu'en passage à la tête de l'équipe nationale, mais le problème c'est que le poids des défaites est 100 fois plus lourd que celui des victoires. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on se rappellera de lui pour la 2e étoile et pour la série d'invincibilité digne des plus grandes nations mondiales. Là où je ne suis pas du tout d'accord avec certains détracteurs, c'est qu'ils en font le pire entraîneur de l'histoire pour les échecs récents. Pour moi c'est de l'ingratitude la plus totale. Quand on voit ce que c'était l'Algérie avant lui, ce n'est pas si différent de l'Algérie avec lui de 2022 et de 2024. Donc ce qu'il a fait en 2019 et jusqu'en 2022 ou même en 2023 où il a été encore invincible, ça ne peut pas être balayé et oublié pour les échecs récents aussi graves soient-ils. Je trouve que c'est totalement injuste de le critiquer aujourd'hui pour ce qui a fait sa réussite auparavant. On lui reproche absolument tout maintenant qu'il nous a fait connaître les plus grandes désillusions, mais c'est même chose que l'on critique chez lui maintenant, c'est celles qui ont placé l'Algérie au sommet de l'Afrique avec lui. Donc il ne faut pas que la défaite rende aveugle sa façon d'être avec les médias ou les joueurs ou même pendant le match. Ça ne peut pas être un problème quand ça perd et une bonne chose quand ça gagne. Analyser en fonction du résultat c'est bidon, autant lire le tableau d'affichage dans ce cas et ne rien analyser. Personnellement, mon avis sur cette décadence algérienne ne se résume pas qu'à Belmadi, même s'il a évidemment un rôle principal. Je pense surtout que l'exigence a été perdue et ce à tous les niveaux. La faim et la soif de victoires importantes et surtout de titres n'est plus là, chez les joueurs et sans doute chez le sélectionneur. Ils ont dû, tous autant qu'ils sont, se reposer sur les acquis. Mais les autres nations ont évolué, le foot évolue, nous on est resté en 2019. Certes ça a fonctionné jusqu'en 2022, ça a même failli fonctionner face au Cameroun, mais il faut accepter que cet échec a envoyé définitivement l'ensemble de l'équipe nationale au plus bas fond. Tactiquement ce n'était plus digne d'une grande nation ou même d'une petite nation, soyons honnêtes, c'était un sketch ce qu'on a proposé dans cette Coupe d'Afrique. La préparation a vraiment été incohérente, comment on peut autant changer de titulaire pour le match le plus décisif de la phase de poule. Et encore, certains joueurs se sont quand même montrés valeureux malgré leur première, comme Ounas. Amoura a déçu certes, mais c'est la faute de Belmadi, c'est à lui qu'il fallait donner la titularisation des 2 premiers matchs. D'autant plus que c'est lui le vrai sauveur face au Burkina Faso. Tout gagne, mais c'est un truc de dingue comme prestation, je n'ai absolument rien de positif à en dire, il est aussi lent qu'un joueur retraité, ça lui demande 2 années pour faire un contrôle-passe, chaque intervention c'est une faute, Mendy c'est pas franchement mieux défensivement, bref, énormément de joueurs n'étaient juste pas à la hauteur. Ensuite, pourquoi faire rentrer Mahrez dès la 45e alors que tu le sors du 11 titulaire et que c'est Ounas qui réussit le mieux son match? Elle est où la cohérence tactique là-dedans? Expliquez-moi, je ne comprends absolument rien. On peut aussi se demander pourquoi pas sortir Bounedjah et nous pendre cette ligne de 5 en attaque et 5 en défense, incapable de jouer le moindre ballon aérien, et encore il faut que ces ballons aériens arrivent parce que le pressing mauritanien est très cohérent. Bref, rien n'allait, oui on pouvait espérer quelque chose du VAR ou sur un but venu d'ailleurs, mais acceptons-le, cette équipe n'avait pas le niveau, c'est tout, c'est juste malheureux. Comme d'habitude, vous êtes invités à donner votre avis en commentaire, likez et abonnez-vous pour ne rien rater, partagez la vidéo pour me soutenir, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.